Chers auditeurs, bonsoir. Donc ce soir, nous sommes en direct de le bar La Navigation, une anthologie avillaunnaise, avec notre ami Mario Di Biagio. Bonsoir Mario. Bonsoir, bonsoir. Oh, que tu es beau Mario. Tu le sais. Je te retourne le compliment aussi. Oh, c'est trop gentil. Alors, je tenais vraiment à interviewer Mario. Je vais vous dire pourquoi, chers auditeurs, parce que Mario est, je crois, le plus ancien patron de bar d'Avignon qui a résisté tant d'années sur la place avillaunnaise, surtout pour tenir un commerce qui est non loin délicat et bien compliqué par moments. Donc Mario, dis-nous un petit peu, ça fait combien de temps que tu es à la navigation maintenant? Depuis avril 1986. Donc l'année prochaine, ça fera 32 ans. 32 ans que tu es là et que tu supportes les clients. Tout à fait. Oui. Alors, il y a des bons et des mauvais moments, bien évidemment. Hein. Il y a eu des moments excellents, je pense qu'il y en aura d'autres encore. Et les mauvais moments, on les oublie. Oui, il vaut mieux parce que sinon on pète les plombs, on tire la grille, on se barre, c'est ça? Tout à fait. Il faut prendre tous les jours voilà, comme ils viennent, il ne faut pas se prendre la tête, il faut être cool et voilà, et tout va bien comme ça, quoi. Alors, quand tu as commencé ton activité, ça s'est passé comment? Alors, c'est une opportunité, comment tu es arrivé à la navigation en finalité? En fait, je travaillais dans la photographie. Et on m'a proposé d'aller travailler sur un laboratoire sur Paris ou sur Lyon. Donc je refusais, je suis resté 3 mois au chômage et le fils de l'ancien propriétaire du bar de la navigation m'a proposé de reprendre le bar avec lui parce qu'il ne se sentait pas de le reprendre seul. Et quelques années après, il a décidé d'arrêter et je continue tout seul. D'accord, ok. Et donc, cette aventure, tu la vis comment? Alors, parce que toutes ces années, tu as dû en voir passer des gens. Alors, cher auditeur, pour information, quand j'étais jeune, j'étais au Banel et je venais faire mon baby-foot. Et vous verrez sur la photo que j'ai prise du bar de la navigation, le baby-foot est toujours là. Hein. Tu l'as vu passer, hein? Tout à fait. On a vu passer des générations de jeunes qui étaient étudiants en 86, qui actuellement viennent avec leurs enfants. Et je pense que quand ils ont leurs petits-enfants, je ne serai plus là, mais c'est un plaisir de voir... Je te ferai remarquer que moi j'ai une fille qui est déjà venue chez toi aussi, hein, donc les enfants de nos enfants en plus. Tout à fait, mais c'est un plaisir de le recevoir, et surtout quand ils se présentent en disant je suis le fils de tel ou le fils de tel. Mais je me souviens très bien de toi Dominique, qui est avec ta bonne humeur, et arrête, tu vas me faire rougir. Oh non, n'écoutez pas ça, c'est pas vrai. Alors, moi ce que je voulais savoir, l'évolution du métier de patron de bar, parce que ça a beaucoup changé depuis toutes ces années. Hein, déjà on le sait, parce qu'on voit les commerces, ça devient de plus en plus difficile. Mais toi, comment tu vois l'évolution de ce métier, puisque les bars c'est un peu un bar de quartier malgré tout ton bar. Cette âme se perd quand même sur Avignon, parce que tous ces anciens bars qu'on avait rue Carretterie, tous ces bars italiens, puisque tu es d'origine italienne, et je sais que tu es fier de l'être, et c'est le QG des Italiens ici, notamment quand il y a des matchs de foot, hein, on le sait également. Donc la question, comment ça évolue, parce que c'est quand même difficile maintenant. Disons qu'il a fallu se réadapter. À l'époque, c'était un bar pur. Le bar pur, on n'avait nullement besoin de faire de la restauration, donc le bar fonctionnait très bien. Il y avait des apéritifs sur 3 rangs. Et donc, on ne sentait pas le besoin d'aller chercher plus d'argent que l'on pouvait, parce que l'argent était assez régulier. Mais petit à petit, les apéritifs ont déserté le bar, et donc il a fallu introduire la restauration, la notion de restauration, pour faire un complément de salaire et pour permettre à la société de grandir, d'évoluer. Bien sûr. Donc, c'est la restauration qui actuellement sauve les meubles. Mais oui, parce que tu fais à manger le midi, il ne faut pas le... Tout à fait. Et alors, je vous conseille les pâtes de Mario le midi, elles sont trop bonnes. Pourquoi tu rigoles? Mais c'est pas du violon que je passe, parce que c'est la vérité. Si vous voulez manger des vraies bonnes pâtes, vous venez chez Mario. Ça, c'est clair, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Hein? C'est pas comme ça qu'on dit? Oui, bien sûr. Tant qu'on a la force de continuer, on continue à faire des et avant, tu faisais des soirées avec des concerts, tout ça, tu as un peu arrêté ou tu continues encore de temps en temps à faire des animations? Non, c'est plus ou moins passé d'actualité parce que ça représente beaucoup de travail. Il faut modifier tout le bar pour permettre au groupe de venir. Et à l'arrivée, ça bouscule, c'est plus très porteur. Quoi. Ouais, les mentalités ont changé en fait. Tout à fait. Et tu penses que ça vient de quoi? C'est surtout la législation sur l'alcool, sur le tabac, c'est un peu tout cumulé, le manque d'argent peut-être aussi, non? Disons que la moindre soirée, il y a la SACEM qui s'en mêle. Donc la SACEM, il demande des sommes assez astronomiques pour les représentations musicales. Ouais. Ensuite, les apéritifs ont baissé parce que la peur du gendarme, bien sûr, le coût des boissons
Chez toi, c'est pas cher en plus quand même. C'est pas cher, mais ça reste cher pour une famille qui a des revenus assez normaux, modestes, comme tout le monde et tout. Donc il y a des priorités autres que le bar que je comprends très bien. Et le tabac, non, on n'a pas forcément. Je suis contre la cigarette à 500%. Donc personne ne fume dans l'établissement. Non, mais même ça n'a pas changé. Les clients, ils sont quand même venus malgré le tabac. Il n'y a pas eu de baisse quand il y a eu le tabac. Mais tout à fait. Les clients intelligents vont fumer dehors et ça se passe très bien. Mais bien sûr. En plus, ça permet de. Même toi, pour travailler, c'est plus agréable que de vivre dans une salle. Même pour un fumeur, il est heureux de ne pas sentir la clope. Moi qui étais ancienne patronne de bar et qui fumait, je trouvais que c'était très bien parce que même quand on faisait le ménage, j'étais différent après sans tabac, Mario. Exactement. Parce que sinon, après, c'était tout jaune. Tout à fait. Et dis-moi un petit peu, j'ai pu remarquer que depuis quelque temps, tu n'avais plus de parking, que tu n'avais plus le parking que tu avais avant. Moi, j'étais une cliente, j'aimais bien venir chez toi parce que justement, je pouvais me garer pas loin. Et donc maintenant, pour venir chez toi, pour se garer, l'idéal, c'est comment alors? Parce qu'en fait, il faut venir en centre-ville, comment? Actuellement, la clientèle a chuté. Je pense qu'elle va continuer à chuter. Sinon, actuellement, il faut sortir les vélos des garages, les bicyclettes. Et je sais pas, la solution c'est... Tu as été prévenu quand même quand ça a été fait ou c'est arrivé du jour au lendemain cette histoire de Non, j'ai pas été prévenu. Il y a un panneau sur le plafond du parking. On n'a pas eu l'opportunité de venir me prévenir. J'ai vu ça sur les journaux. Voilà. Et tu l'as subi en fait? Je l'ai subi, maintenant je l'accepte, je fais avec. Mais oui, après ta clientèle s'adapte, mais c'est pas évident que les gens reprennent l'habitude de venir différemment. Non, c'est fini, les bars se meurent, celui-ci se meurt comme tous les autres bars du centre-ville, comme tous les commerces. Et encore, tu as des derniers qui restent collés au rempart, parce qu'avant tous les bars qui étaient collés au rempart ont tous disparu. Tout à fait. Et ce bar existe depuis quelle année? 1929. Ah oui, donc ce sont des mariniers qui ont commencé la construction de ce bar et ils avaient posé un tonneau sur le terrain de boule et depuis il est resté là. Voilà. Et toi, tu vis comment en fait ta vie de patron de bar avec cette évolution? Parce que ça ne va pas être évident pour toi aussi. Parce que du coup, tu te retrouves plus ou moins seul à travailler. Tout à fait. Ouais, je suis ici de 7h du matin, souvent jusqu'à 21h, 22h, 23h, souvent pour des clopinettes, parce que les gens ne peuvent plus se garer. Donc on fait ça avec, c'est tout, on n'a pas le choix, on travaille. Sachant qu'en plus, c'est pas pour ça qu'on va te baisser ni ton URSSAF, ni ton RSI, ni tout ce ne parlons pas des choses qui fâchent, je le sais Mario. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, cher Avillonais, je vous encourage à venir au bar de la Navigation parce qu'il y a une convivialité et puis il est tellement beau notre Mario. Je ne sais pas ce que c'est son secret. Oui, non, mais ne rougis pas quand je te dis ça. Est-ce que tu as déjà essayé de parler un peu avec nos autorités municipales pour essayer de trouver peut-être une solution ou non? C'est indiscutable, je suppose. Non, en fait, j'ai parlé avec des personnes qui sont très, très intelligentes, peut-être, voilà, et donc pour eux, l'avenir du commerce, c'est la fermeture des parkings, apparemment. Donc on fait avec et je ne sais pas jusqu'à ce qu'on pourra tenir, je ne sais pas jusqu'à quand on pourra tenir. Et le centre-ville est comme ça de façon générale, parce que c'est pas que toi, je veux dire, même moi j'ai des collègues qui sont commerçants en centre-ville et qui ont des parkings non loin mais qui sont très chers, il ne faut pas oublier de le dire, qui souffrent également de la baisse de clientèle, parce que la baisse de clientèle elle est quand même générale. Oui, tout à fait. Mais c'est comme ça, malheureusement, les autorités ont fait leur choix. C'est le choix de réduire les parkings et les commerces se meurent, mais nous on s'en rend compte. Mais bon, peut-être que certaines personnes ne s'en rendent pas compte. C'est comme ça. Et en plus, maintenant, tu as les travaux du tram en plus autour qui... Les travaux du tram, ça touche tous les commerces sur la route de Saint-Ruf, avenue Saint-Ruf. Ouais. Ah oui, ils souffrent. Après, tous les autres commerces, bien sûr. Mais tu sais, déjà, je pense que venir à Avignon, quand tu sais que tu dois rester 1 heure dans un embouteillage, c'est pas trop rigolo quand même. Je suis d'accord. Il faut prendre les transports en commun et peut-être que ça ira mieux dans quelques années. Tu vas rester là quand même, tu vas rester là, parce que si tu t'en vas, franchement, ce ne sera pas possible. Moi, je veux partir à la retraite en même temps que toi, donc tu vas rester encore, Mario. Tu as pris la retraite avant moi quand même. Oh non. Mais bon, qu'est-ce qu'on te souhaite alors? Une bonne continuation. Une bonne santé, tous les Avignonnais, une bonne santé, beaucoup de convivialité. Et que l'Italie continue à régner comme ça. L'Italie et même notre belle cité. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier notre passé quand même. L'Italie et Avignon, c'est une grande histoire. Ce sont des villes papales du monde. Exactement. Voilà. On a un lien qui est impossible de détruire. Tout à fait. Donc ce qu'il faut, c'est que les bistrots, notamment ton bistrot, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais ton bar continue à vivre. Et pour cela, j'encourage les gens à venir te voir parce que ta convivialité est extraordinaire et on mange de très bonnes pâtes. Et des vraies pâtes, j'insiste bien là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi Mario et rendez-vous donc chez Mario au Quai de la Vigne. Merci, au revoir.